Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule de votre cours de système d'exploitation. En fait, on va continuer où on était rendu la dernière fois avec la partie 2 de la gestion des usagers. On va voir comment modifier les éléments d'un compte, c'est-à-dire modifier le nom du compte, du répertoire maison, du groupe avec la commande usermod et comment évidemment changer le mot de passe. Plus tard, on verra comment configurer le contenu du compte dès la création. On va aller ouvrir notre console tout de suite en partant. On va faire un usager rapidement. Qu'à dire. Vente. Voilà. On va créer le groupe. Et on va créer l'usager. En lui indiquant, comme on l'avait fait la dernière fois, son répertoire maison. On va l'appeler Carl. Son groupe vente. Et le reste, on va garder les défauts tels quels en finissant par le nom du compte. Voilà, on va lui donner un mot de passe qu'on va taper 2 fois. Et voilà, c'est créé. On vous avait dit qu'on pouvait tester évidemment si tout ça fonctionne comme il faut avec su-carl, le nom du compte. Et on voit comme il faut qu'il est rentré puis tout est là. On peut vérifier avec PWD. Effectivement, vous voyez son répertoire maison, là où il y a ses fichiers, tout ça, au bon endroit. Tout est beau. Bon, supposons que on se trompe. Et on s'est trompé, on va dire, dans le répertoire maison, ici, ou dans le groupe, ou même dans son nom, dans le nom du compte ici, puis qu'on voudrait changer quelque chose là-dedans. Alors, disons, changer le groupe, son groupe principal dans lequel il appartient. Alors, je vais faire un nouveau groupe, disons, juste pour la démo. Sudo, GoPad. On va l'appeler Marketing, celui-là. Oups, je suis avec Carl, on va oublier ça. Je vais revenir à mon compte précédent. Voilà, là, je vais refaire GoPad Marketing. Voilà, c'est fait. Et là, je dis, j'aimerais peut-être changer son groupe principal. C'était pas dans vente finalement qu'il devait aller, c'est dans marketing. Alors, on va y aller avec la commande usermod. Alors, quand vous voulez modifier un compte qui existe déjà, c'est user mod pour modify. Et on va aller chercher l'option qui nous permet de modifier son groupe. Son groupe, c'est G minuscule. Donc maintenant, on va lui dire il est dans vente et non plus marketing. C'est bien ça, je vais juste aller voir. Ouais, il était dans vente. Donc maintenant, il va faire partie du groupe marketing. Donc, marketing. Donc je lui donne tout simplement le nouveau groupe, comme si je le retapais là, avec UserAdd, mais cette fois-ci, comme l'usager existe déjà, je vais dire modifie usermod et -G minuscule, c'est pour lui donner le groupe principal. Donc là, je le change puis je lui donne son groupe. Et j'indique évidemment à qui je fais ce changement-là. Donc pour quel compte je fais ce changement-là. Voilà, c'est fait. On va aller voir si effectivement c'est fait comme il faut. On va aller dans le compte de l'usager. Alors, je vais aller me déplacer dans Home, Marketing. Vente, Carl. Et vous voyez bel et bien que son groupe a changé. On est rendu dans Marketing. Donc ça a fonctionné. Par contre, remarquez que son répertoire maison, il est encore dans le dossier vente. Ce qui est peut-être pas très utile parce que comme vous venez de le mettre dans le groupe marketing maintenant, ben ça serait intéressant peut-être de changer son dossier aussi pour que ce soit
marketing au lieu de vente. Juste pour que la logique soit gardée là, entre le nom du dossier et le nom du groupe dans lequel il fait partie. Donc, on va changer ça. Et ça aussi, c'est la commande usermod. Alors, je vais revenir ici. On va juste s'assurer que le dossier home, le dossier marketing est bel et bien créé. Il est créé déjà. Okay, ça, c'est important. S'il n'avait pas été créé, il aurait fallu faire mkdir marketing. Comme ça. Mais il est déjà fait. Okay. Je peux le refaire encore, puis ça ne changera rien. Là. Voilà, impossible. Le fichier existe déjà. Alors, pas de trouble. Donc maintenant, on va le modifier, le compte de Carl, parce que je me suis trompé. En fait, je voudrais que son répertoire maison soit plutôt maintenant Home, Marketing, et Carl. Alors, vous voyez, avant, c'était Home, Vente, Carl, mais là, on va le changer pour Home, Marketing, Carl. Et là, c'est important. Quand vous faites ce changement-là, il faut absolument mettre le -M. Ça, c'est obligatoire si vous changez le répertoire maison, parce que le -M vient dire, prends les fichiers qui étaient dans son compte avant, donc va chercher dans Home, Vente, Carl, les fichiers qui étaient présents là, et amène-les déplace-le dans ce nouveau dossier-là. Alors ça, il faut absolument le mettre, le -M. Parfait. Et on dit évidemment à qui ça s'applique, à quel compte ça s'applique à Carl. Alors on va essayer ça. Ça semble fonctionner. On va aller voir si c'est le cas. Donc, je vais rentrer dans Marketing, le dossier Marketing en étant dans Home. Je fais ls-l. Le dossier de Carl est là, c'est déjà bon signe. Et effectivement, non seulement le groupe est correct, on l'avait changé tantôt, mais là on vient de changer aussi vente pour marketing, donc son répertoire maison a été changé avec la commande qui est ici. Donc usermod, vous changez son répertoire maison avec le -D, tapez au long le nouveau répertoire qu'il doit avoir et pas oublier le -M pour copier, en fait déplacer tous ces fichiers qui étaient dans l'ancien dossier et le ramener dans le nouveau. Voilà. Donc là, on a changé, évidemment, donc son répertoire maison, son groupe. On pourrait modifier le nom du compte. On pourrait même l'ajouter dans des groupes secondaires. Donc, on va faire ça. Alors là, je suis dans Marketing Carl. Je vais revenir ici. Je vais faire sudo. Et là, je vais utiliser usermod. C'est une modification que je fais à un compte qui est déjà fait. Donc usermod. Et là, qu'est-ce que je veux changer? Je voudrais que son groupe principal soit, disons, vente. Alors, je vais lui indiquer avec -G minuscule et le nouveau groupe dans lequel il doit être. Et je vais l'ajouter. Alors, un ajout dans des groupes secondaires. Qu'est-ce que c'est un groupe secondaire? C'est tout simplement un groupe, comme un groupe primaire, mais ça permet à l'usager d'être dans d'autres groupes également que son groupe primaire. Alors, ça veut dire que tous les fichiers qu'il va faire par défaut vont être dans le groupe primaire dans lequel il est, mais en étant dans d'autres groupes, ça permet d'aller chercher des fichiers ou des trucs de d'autres usagers qui sont dans ces autres groupes-là. Ça permet donc de faire le partage des fichiers un peu plus facilement. Alors, on va le rajouter, et ça, pour l'ajouter dans des groupes secondaires, c'est le -G majuscule avec le nom du groupe. Fait que là, je vais remettre Marketing. Donc, je lui dis tout simplement que son nouveau groupe principal, c'est Vente, avec le -G minuscule, et que maintenant, son groupe secondaire, je l'ajoute avec un -G majuscule. Je l'ajoute également dans le groupe Marketing. Et évidemment, je dois dire à qui ça s'applique, donc au compte Carl. Ça semble fonctionner. On va aller voir effectivement dans son compte si Carl est là.
oups, je vais revenir ici dans Marketing. Je vais aller dans Carl. Et effectivement, là, on le voit déjà. Donc, déjà dans Marketing, vous voyez le compte de Carl qui a été changé pour Vente. Son groupe principal, c'est Vente parce qu'on a mis le -G pour lui dire que son groupe principal, c'est Vente. Alors, on le voit ici. Les secondaires, malheureusement, on ne les voit pas ici. OK? Alors, mais il est actuellement dans le groupe secondaire. Pour le voir, vous pouvez tout simplement faire la commande Groups avec le nom de l'usager. Donc, ça veut dire donne-moi tous les groupes dans lesquels Carl fait partie. Alors, vous voyez qu'il vous donne effectivement Vente, qui est son groupe principal, et tous les suivants, c'est les groupes secondaires. Donc, on voit bien qu'il a été ajouté dans le groupe Marketing également. Donc, ça, c'est si vous voulez changer là, son groupe principal et son groupe secondaire. Maintenant, si vous voulez en rajouter sans changer son groupe principal, on pourrait faire ceci. En fait, je vais rajouter un petit groupe juste pour vous montrer. Je vais rajouter un groupe qui s'appelle Info, tiens. Ah, il existe déjà, donc parfait. Alors, on va l'ajouter dans ce groupe-là, sans changer son groupe principal. Donc, User Mode. Là, je n'ai pas à mettre -G parce que je ne change pas son groupe principal. Je le laisse tel quel. Je n'ai pas besoin du -G. Par contre, j'ai besoin du G majuscule pour le rajouter. Et là, quand il n'y a pas de -G minuscule, il faut absolument mettre le -A pour lui dire qu'on l'ajoute dans un autre groupe secondaire. Donc, Info et Carl. Le problème, c'est que si vous ne mettez pas le -A, que je mets juste -G majuscule, ah ben là, à ce moment-là, il va changer de groupe principal en plus. C'est pas ce qu'on veut. Donc, on va rajouter le -A pour dire non, non, laisse-le dans le groupe principal, ne fait qu'ajouter le groupe secondaire Info aussi à Carl. C'est fait, on va aller voir Groups Carl pour voir dans quel groupe il est. Et vous voyez maintenant, on est dans Vente, il est dans Info et il est dans Marketing comme groupe secondaire également. On voudrait peut-être vouloir également changer le nom de son compte. Donc, autrement dit, l'usager Carl, qu'on a fait tantôt, je vais juste revenir ici, l'usager Carl qu'on a fait tantôt, je pourrais peut-être changer son nom. Alors, je sais pas, moi, il se passe quelque chose, puis il change de nom, puis il s'appelle Carlette, on va dire. Alors, on va pouvoir faire sudo user mod. Et là, c'est le -L qui va permettre de changer le nom de l'usager. Je vais l'appeler Carlette. Et en même temps, on va changer son répertoire maison. Okay? Juste pour refléter le fait que c'est plus Carl, mais Carlette maintenant. Son dossier, son répertoire maison. Okay? Donc, vous vous souvenez que c'était Carl tantôt, ben, on va le changer également pour refléter le nouveau nom de login aussi. Okay? N'oubliez pas, quand vous utilisez le -D et que vous changez ça d'un usager qui existe déjà, le -M. Important le -M pour déplacer ses dossiers et ses fichiers. Ensuite, on va lui dire que ça s'applique à Carl. Donc, Carl qui existe actuellement, ben, il change son nom pour Carlette. Ça va être son nouveau nom de login qu'il va utiliser pour se brancher. Son dossier, son répertoire maison, il l'a changé aussi pour refléter le nouveau nom. Le -M pour copier ses fichiers. Voilà. On va le tester. SU- je vais prendre l'ancien nom, juste vous montrer qu'est-ce qui se passe. Voilà, il dit bien que Carl n'existe plus, ce nom-là. Il n'y a pas de mot de passe pour Carl dans le système. Alors, je vais prendre Carlette. Et là, c'est l'ancien mot de passe qui est toujours actif. Et vous voyez maintenant, on arrive avec l'usager Carlette. Tout est correct. Tout a été changé. Son répertoire maison est correct aussi. Vous voyez, on l'avait changé aussi. Tout est beau. Donc, voilà, tout est changé. Son nom de login, maintenant, c'est Carlette. Et tout est beau là-dessus. Alors, voilà. Je voulais donc vous montrer un peu plus comment arriver à changer soit le groupe, soit le répertoire maison ou le nom de l'usager. Dans une prochaine capsule, on va regarder ensemble comment
faire en sorte, dès la création du compte, d'ajouter des dossiers ou des fichiers déjà faits au départ. Alors, à la prochaine. Merci.